Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Couleurs Végétales, la chaîne qui vous parle des bienfaits de l'alimentation végétale et crue. Aujourd'hui, je vais m'adresser aux personnes qui sont déjà au tout végétal, qui consomment déjà peut-être beaucoup de cru, mais qui désespèrent que leurs symptômes ne s'améliorent pas. Vous avez l'impression que ça stagne et que malgré tous vos efforts, il ne se passe pas grand-chose. Alors peut-être qu'il vous manque simplement quelques petites clés, quelques réglages et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors restez avec moi si le sujet vous intéresse. Je suis Edwige, thérapeute en alimentation végétale et j'accompagne les personnes qui souhaitent se libérer de leurs symptômes grâce à une alimentation toute végétale, brute et pauvre en graisse. Alors la première clé que je peux vous donner au sujet pour améliorer votre guérison, elle repose sur l'hydratation. L'hydratation, il faut vraiment comprendre que c'est quelque chose de primordial. Le corps a besoin d'eau, tout notre corps a besoin d'eau et de beaucoup d'eau. Il a besoin d'eau pure, d'eau propre, d'eau filtrée et informée, c'est-à-dire que dans l'eau, vous pouvez ajouter un petit peu de citron, un petit morceau, donc le jus de citron c'est vraiment très bien, ça la rend encore plus hydratante si je puis dire. Vous pouvez rajouter un autre morceau de fruit ou aussi un morceau de plante. Il ne faut vraiment pas lésiner sur les quantités, c'est-à-dire 500 ml d'eau au lever. Ensuite, au moins 1 litre d'eau dans la journée et si vous pouvez rajouter encore 500 ml dans la soirée. Parce que vraiment, on a besoin d'eau. Il faut de l'eau pour drainer, pour éliminer, pour évacuer. Toutes les cellules ont besoin d'eau. Votre cerveau a besoin d'eau. Vos connexions neuronales ont besoin d'eau. Et l'eau, on en manque toujours drastiquement. Que ce soit parce qu'on n'en boit pas assez, donc tout simplement par manque d'eau, mais aussi à cause de l'alimentation classique et cuite, qui est très sèche, et également à cause des boissons qui sont déshydratantes. Alors, si vous consommez des infusions, des tisanes, ce n'est pas hydratant, c'est très bénéfique, mais ce n'est pas hydratant. En revanche, tout ce qui est thé, café, soda, préparation industrielle, le vinaigre et tout ça, c'est déshydratant, il faut le savoir. Les bouillons salés, les soupes dans lesquelles il y a du sel, les bouillons tout prêts industriels, ce sont vraiment des produits qui sont déshydratants. Attention également si vous avez l'habitude de pratiquer le jeûne intermittent en mode jeûne sec. Donc que vous ne souhaitiez pas manger quelque chose de solide, pourquoi pas le matin, pourquoi pas, mais ne restez pas jusqu'à midi sans aucune boisson. Buvez de l'eau de coco, buvez de l'eau avec du citron et un peu de miel, buvez de l'eau avec un peu de jus de pomme ou même simplement un petit jus, mais franchement ne restez pas au jeûne sec jusqu'à 12-13 heures, ce sera contre-productif. Pareil, si vous avez l'habitude de pratiquer les purges j'en ai parlé la semaine dernière, ou encore si vous avez l'habitude de consommer de l'eau de Quinton. L'eau de Quinton est pleine de sel, même ramenée à isotonie, c'est quelque chose qui est déminéralisant et déshydratant. Alors en plus de l'eau du matin, vous pouvez bien sûr ajouter des jus, donc les jus verts à base de citron, épinard, céleri, vous pouvez compléter avec un peu de fruits, avec des pommes, le concombre également, ça c'est vraiment la base de tous les jus verts, concombre, céleri et épinard. Donc un grand jus vert le matin et encore mieux c'est le jus de céleri pur ou le jus de concombre pur. Donc première clé, l'hydratation. La deuxième clé, qui est le corollaire de la première, c'est d'introduire des fruits juteux le matin. Peut-être que jusqu'à présent, vous êtes plutôt aux bananes. Alors les bananes, bien sûr, c'est un excellent fruit, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est très concentré en glucides et qui est moins riche en eau qu'une orange. Or, si vous avez des symptômes stagnants, vous avez vraiment besoin de faire bouger toutes les toxines, tous les éléments mauvais qui stagnent dans votre foie et autour, et il faut éliminer tout ça. Donc vous pouvez rajouter un surplus d'eau grâce aux fruits juteux. Profitez-en, en ce moment on a encore les oranges, les clémentines, vous avez les pamplemousses, vous avez les kiwis, les poires que vous pouvez faire en purée, vous avez les grenades, même la mangue, la papaye, ce sont des fruits plus juteux que la banane. Vous pouvez les faire en purée, comme ça c'est davantage aqueux. Vous pouvez également, si ça vous convient, prendre en guise de repas un grand jus de fruits. Ça peut être 1 litre de jus
pomme concombre ou orange épinard. Donc ça, à vous de voir si ça vous convient. Moi je sais que ça ne me convient pas, j'aime pas du tout, je peux pas me contenter de jus. Ça va me contenter au niveau des calories, mais j'aime pas du tout l'impression d'être sur un jus. Mais voyez ce qui vous convient le mieux. En attendant, faites cet essai de travailler avec des smoothies plus juteux ou une salade de fruits juteux le matin. Pensez aussi à manger suffisamment, parce que c'est vrai que si vous êtes habitué à quelque chose de plus dense avec la banane par exemple, passer aux fruits juteux, il va falloir peut-être augmenter les quantités, ou alors préparer une grande quantité et puis fractionner et prendre ça en 2 ou 3 fois dans la matinée. Je vous conseillerais pas du coup les fruits séchés, les dattes, les figues, les abricots, c'est très bien, mais plus tard dans la journée. Vous pouvez ajouter 1 ou 2 dattes dans le smoothie pour le sucrer, mais ne vous contentez pas d'une grosse poignée de fruits séchés en guise de petit déjeuner. Attendez un petit peu. Donc vraiment travaillez sur l'eau, et les fruits séchés ce sera un petit peu plus tard dans la journée. Il faut que ça bouge. La troisième clé, c'est d'alcaliniser avec beaucoup de fruits et de feuilles vertes fraîches. Donc ça, j'insisterai jamais assez. Les feuilles vertes, il en faut aussi de grandes quantités. Quand je dis feuilles vertes, ce sont tous les types de salades. La laitue, la feuille de chêne, la roquette, la mâche, les endives, ce sont les épinards crus, ce sont les blettes, ce sont les plantes aromatiques, le persil, la coriandre, l'aneth, le basilic, etc., etc. Donc toutes ces verdures, vous pouvez les passer en jus si vous avez du mal à manger de grandes quantités. Vous pouvez aussi les mélanger à vos fruits dans votre smoothie. Donc il n'y a pas de problème. Et puis vous les faire également en salade au déjeuner ou le soir. Ah oui, ce que je voulais rajouter également, donc au sujet des fruits, rajoutez des fruits dans votre journée, c'est-à-dire que si le matin vous commencez la journée avec des bananes et si vous avez l'habitude le midi de consommer un repas dense avec des pommes de terre et des patates douces, essayez, du moins quelques jours, voyez si ça passe ou pas, de réserver le repas qui contient des tubercules au soir et de prendre un grand smoothie, une grande salade de fruits, une grande quantité de fruits en guise de déjeuner. Ça aussi, ça va vous aider. Et si vraiment pour l'instant c'est trop difficile pour vous de vous passer de tubercules denses le midi, commencez au moins votre repas par 1 ou 2 fruits frais. Alors, il est vrai que les feuilles vertes, il faut vraiment comprendre qu'elles sont là pour alcaliniser. Il faut vous reminéraliser, il faut booster votre détoxification. Et ça, les feuilles vertes, elles sont vraiment excellentes pour ça. Elles apportent de l'hydratation et elles apportent aussi au foie tous les minéraux nécessaires pour qu'il fasse son travail d'élimination. La clé numéro 4, ce serait de réduire drastiquement, voire de supprimer les graisses ajoutées. Alors les graisses ajoutées, même végétales et très saines, comme l'avocat, comme les noix, les graines, c'est quelque chose de très bien, mais il faut savoir que ça stoppe net la détoxification, puisque le foie est obligé de produire un surplus de bile pour les dissoudre. Donc bien sûr, il est bénéfique de temps en temps de soutenir son apport en acides gras par une poignée de noix, par de l'avocat, de la noix de coco fraîche. Si vous avez vraiment besoin d'oméga 3, vous pouvez compter sur une cuillère à café ou une cuillère à soupe de graines de lin moulues. Mais on n'est pas obligé, le gras, on n'est pas obligé d'en consommer tous les jours. C'est vraiment quelque chose de très addictif et il faut du temps pour se séparer de ce goût gras. C'est vrai que c'est intéressant, bien sûr, ça rajoute un petit plus dans les salades, mais vous verrez que ça peut faire la différence. Je dis toujours, il est beaucoup plus intéressant de consommer du cuit avec de la graisse que de manger du cuit sans graisse, que d'être au tout cru, mais de mettre des graines, des sauces, des noix et autres partout. Donc essayez vraiment de réduire beaucoup votre consommation de graisse. Et si vous pouvez essayer au moins une semaine, et si vous pouvez faire plus, si vous pouvez faire, tenir une semaine, peut-être manger 1 ou 2 fois de temps en temps un petit peu de graisse, mais la plupart du temps rester au sans gras total, ça va vraiment vous faire avancer beaucoup. Alors comment on fait pour intégrer aussi plus de... pour manger ces feuilles vertes, voilà, c'est ça que je voulais dire, pour manger ces feuilles vertes sans graisse, parce que c'est vrai que beaucoup vont dire, mais mon Dieu, je vais me retrouver avec une énorme salade plein de verdure, c'est vrai que la sauce, ça m'aide à faire passer. Alors déjà, il y a l'option
intégrer les feuilles vertes dans les smoothies. Et puis autrement, vous pouvez varier les sauces. Vous pouvez aller rechercher des sauces à base de fruits. Si vous faites une salade, une grande salade verte avec de la mangue, avec des tomates, de l'oignon, la mangue est vraiment excellente en mélange avec les feuilles vertes. La papaye aussi, avec les pommes. Et puis vous pouvez vous servir des jus de fruits pour assaisonner. Jus d'orange, citron, moi un mélange que j'aime énormément en ce moment, c'est simplement un demi-jus de citron ou un petit peu plus. Je rajoute une cuillère à soupe de sirop d'érable, un peu d'ail, un peu de persil et je trouve que c'est vraiment très bon. Si vous avez des crudités en plus, des concombres ou des choses comme ça qui vous rajoutent un petit peu de jus, c'est vraiment délicieux. Donc vous avez les sauces à base de fruits, vous avez également une sauce toute simple à base de tomates. Donc les tomates évidemment c'est pas la saison en ce moment je sais, mais on peut trouver des tomates cerises qui sont correctes. Vous mixez les tomates cerises avec un peu d'ail, d'oignon, des herbes de Provence, des épices, une ou deux dattes pour sucrer un petit peu et franchement ça vous fait une sauce vraiment délicieuse. Donc essayez, voyez pour ressentir, commencer à ressentir les bienfaits, voyez à peu près 3 semaines. Et normalement, au bout de 3 semaines, il devrait se passer quelque chose. Alors, en conclusion, je voudrais vous dire vraiment, vous inciter à ne pas vous décourager. Si vous sentez que le végétal c'est fait pour vous, si vous êtes aligné complètement avec ce type d'alimentation, allez-y. Et même si c'est un peu stagnant, c'est juste qu'il y a des modifications à apporter. N'oubliez pas aussi qu'on est tous porteurs d'un énorme niveau de toxicité au niveau du foie. Notre foie, il a absorbé des médicaments, il a absorbé des vaccins, il a absorbé des antibiotiques, il a absorbé des polluants à cause des polluants de l'air, que ce soit les odeurs, les émanations d'essence, la station-service et autres. Vous avez une usine pas loin de chez vous, vous avez les pesticides, vous avez les produits qu'on met pour traiter les vêtements, vous avez les odeurs, les parfums artificiels dans les lieux publics. Vous avez vraiment des polluants partout et votre foie, il passe son temps à absorber ces polluants pour protéger le reste de votre corps. Donc pensez vraiment à tout ce qu'on a à évacuer et en plus les métaux lourds qui n'arrangent pas l'affaire. Donc vous avez vraiment énormément de choses à évacuer, c'est pour ça qu'il faut essayer de faciliter le travail du foie par l'hydratation, par les fruits et légumes frais et les feuilles vertes fraîches qui apportent de l'eau et qui détoxifient énormément, et par l'absence de graisse qui va alléger énormément aussi le travail du foie. Alors si vous souhaitez en savoir plus sur la nutrition, si vous souhaitez vous libérer de vos symptômes et être accompagné à la fois au plan physique et au plan moral, n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet www.couleurvégétale.com les détails de mon programme Libère-toi. Et si vous avez la moindre question, bien sûr, vous m'écrivez, je me ferai un plaisir de vous répondre. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. J'aimerais savoir dans les commentaires, dites-moi où en êtes-vous, vous, avec votre guérison. Est-ce que parfois vous avez des moments de découragement? Est-ce que ça stagne? Comment vous faites pour vous dépatouiller avec tout ça? N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.